Hier soir avait lieu l'énorme affiche de la conférence Est entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks. L'occasion pour nous de s'arrêter un petit peu sur cette équipe de Milwaukee. On voulait parler de cette équipe tout simplement, mais aussi du duo entre Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. Ce qu'on peut dire, après 15 matchs, bilan de 10-15, c'est qu'on est peut-être un peu déçu, Erwan. Ouais, le mot me paraît fort parce que mathématiquement, il n'y a rien de grave. Ils sont qu'à 2 matchs de Boston qui roulent sur la conférence Est. En tout cas, visuellement, c'est l'impression qu'on a. Et qu'on a eu hier soir aussi les 3/4 du match, voire un peu plus face aux Bucks. Donc mathématiquement, il n'y a rien de grave. J'ai même envie de dire qu'ils sont dans leur zone de passage. Un peu en retrait, mais bon, rien de grave. Mais il y a l'aspect visuel, il y a certaines attitudes, il y a certaines performances, il y a certaines décisions qui viennent du banc qui nous font dire que pour l'instant, ça ne clique pas. Donc, on peut dire déçu, on peut dire que ça ne clique pas, mais en tout cas, on a envie de dire plein de choses et pas forcément que des bonnes. Je ne vais pas leur tirer dessus aujourd'hui, je dis juste que la déception est à la hauteur des espoirs, puisque après l'arrivée de Damian Lillard cet été, c'était le gros trade, etc. Tout le monde les a mis rapidement au même niveau que Boston, et que pour l'instant, Boston et Celtics, honnêtement, avec le match d'hier en plus, ils sont au-dessus de tout le monde dans la conférence Est, même des Sixers, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire, équipe qui est bien coachée, qui roule, qui se passe la balle, enfin tout va bien. On ne va pas faire une vidéo sur les Celtics, mais tout à fait, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne te posais pas de questions là-dessus. Bilan de 10 victoires pour 5 défaites, ils sont à égalité avec le Magic, entre autres, troisième de cette conférence Est, enfin deuxième ex-aequo plutôt. Cinquième attaque, 118 points inscrits au rating, 22e défense. Ça, c'est complètement fou pour une équipe qu'on attend toujours très physique, très grande et très bonne en défense. On savait que l'impact du départ de Jrue Holiday allait être préjudiciable. Je ne pensais pas autant, honnêtement. Mais là, tu me parles du départ de Jrue Holiday et on peut forcément, il faut corréler ça avec l'arrivée de Damian Lillard. On parlait défensivement qu'ils allaient perdre. On pensait sur le coup que Damian Lillard, avec son expérience, allait pouvoir faire des minima défensifs. Quand on voit les Bucks, avec ce qu'ils ont été ces dernières années. La manière pour gagner, surtout. La manière dont ils ont gagné le titre, là, pour moi, il y a un vrai souci. Pour moi, il y a un énorme souci, puisque l'équipe n'a quasiment pas changé. Tu as juste changé l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, avec un des plus grands attaquants de la Ligue. Et pour l'instant, sans enlever le talent de Damian Lillard, qu'il a toujours, en tout cas, ça ne fit pas avec cette philosophie-là. Je ne vais pas tout lui imputer, mais en tout cas, quand tu es Damian Lillard, que tu arrives dans une équipe comme ça, et que défensivement, ton équipe, elle régresse comme ça, forcément, on va te pointer du doigt. De toute manière, le but de cette saison régulière, pour eux, c'est de trouver cette fameuse alchimie. On parle tout le temps d'équilibre, d'alchimie. La grosse différence que je vois entre Boston... Ils ont plus trouvé des sashimi plutôt que des... Très bien, apparemment, c'est une phrase, une blague. Aujourd'hui, je suis ravi, on va faire une bonne émission, Erwan. Mais c'est aussi... First Team, c'est aussi de l'humeur. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Si tu veux mettre des cols roulés et qu'on arrête de se marrer, d'accord ? Ah, mais moi j'ai décidé que... La prochaine fois, tu invites Augustin Trapenard et tu lis des bouquins. Donc, tu m'emmerdes. Une blague par phrase, très bien, on va continuer comme ça. Moi, mon but, ça a toujours été de dire que la NBA, c'était pas la politique. J'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. D'accord. Pour faire un peu plus de vues. Bref, merci à vous. Du coup, on revient sur nos affaires. Le but, c'est d'aller chercher l'alchimie. Et on va d'ailleurs tout mettre en corrélation avec le match d'hier. Parce que depuis tout à l'heure, on parle des Boston Celtics. Mais je trouve que ce qu'on a vu hier soir, c'est exactement ce qu'on voit depuis le début de saison. C'est-à-dire une équipe qui a du mal en attaque. On va développer un peu ça. Une équipe qui a du mal aussi en défense. On vient d'en parler. Et quand on voit le jeu léché des Celtics et comment ils les ont démolis sur du passing game et sur des adresses extérieures, on va pouvoir développer ça. Puis dans un deuxième temps, on va parler aussi d'orgueil et de caractère. Parce que quand tu reviens à une possession à la fin du match, alors que tu es mené de 20 points à un moment donné, c'est que tu as du caractère. Tu veux commencer par quoi en premier ? J'aime bien l'histoire de caractère et de revenir à l'orgueil parce que c'est bien. On a essayé tout le temps d'en tirer du positif. Ah, on était mené, le match était quasiment plié, on est revenu. C'est bien, mais c'est souvent un trompe-l'œil. Moi, ce que j'aime bien, c'est le contenu global d'un match. Et souvent, quand on revient dans des matchs comme ça à une possession, tu l'as dit, ok, très bien, il y a de l'orgueil, il en faut pour être champion. Il n'empêche que tout le contenu avant ça, pour moi, il est pas bon du tout. Alors, mais du coup, tu aurais dit la même chose s'ils avaient gagné à la fin ? Tu vois, c'est toujours ça, c'est que, mine de rien, ils se retrouvent à un tir, une action de gagner. Mais tu t'offres, en tout cas, ils se sont presque offerts sur ce dunk raté de Lillard à 5 points. Oui. On aurait dit moi, revenu à 2 points. On aurait dit moi la Hoops qui essaie de dunker. Clairement. Mais même si tu gagnes, au bout d'un moment, les victoires, des fois, il faut savoir... le match, on a tous vu le même. Ils ont été menés. La première action, c'est ballon dans l'aile, drive de Jalen Brown, bam, dunk. On a compris d'entrée. Il y a 10-0 sur le début. Il y a 10-0 et ils sont menés de 20 points quasiment tout le match. Donc, même s'ils avaient gagné, ça aurait été un hold-up et il aurait fallu en tirer certaines conclusions. Tant mieux pour eux qui n'ait pas gagné parce que peut-être que le coach Griffin se serait peut-être bercé d'illusions. Ouais, pas faux. Je vous prends cette petite citation de notre ami Bobby Portis. Notre camaraderie et notre alchimie ne sont pas du tout au point. C'est évident sur le terrain. Cela va prendre un peu de temps. Nous allons bientôt trouver une solution. Je l'espère. Nous essayons simplement de nous comprendre les uns les autres. Ils sont vraiment dans une phase
de test, je pense, sur les line-up et sur, oui, on parle d'alchimie et sur apprendre à se connaître. Quand tu as un joueur comme Damian Lillard, qui est un formidable scoreur, qui est un formidable joueur de 1 contre 1, formidable joueur de pick and roll, mais qui n'est pas un système, on aime bien dire ça, et je le dirais à chaque fois, James Harden a raison. Tu mets James Harden sur un terrain, tu as une seule manière de jouer. Tu es obligé de jouer d'une certaine manière. Quand tu as LeBron James sur le terrain, tu n'as qu'une seule manière de jouer. Quand tu as Damian Lillard sur le terrain, tu n'as pas de système. Tu as ce qu'on voit habituellement, donc du 1 contre 1, de la course, du pick and roll, etc. Et c'est pour ça qu'on pensait que ça allait très bien se passer avec Giannis, parce qu'ils avaient besoin de tous ces aspects-là. Mais si on pensait qu'ils allaient mieux jouer au basket grâce à Damian Lillard, moi, j'y ai jamais vraiment cru. Être meilleur, oui, mais pas mieux jouer au basket. Être meilleur, oui. Je ne sais pas si c'était mieux jouer au basket. En tout cas, j'ai l'impression que l'empreinte de Damian Lillard allait être beaucoup plus voyante. Sur ce début de saison, je trouve qu'entre les deux, il y a peu d'alchimie, ils ne se cherchent pas des masses. Ou alors, quand il cherche, c'est trop forcé. Hier, quand il va chercher un lay-oop un peu trop compliqué, ou Jason Tatum le intercept contre, appelez ça comme vous voulez, on sent, ça, pour moi, c'est une action symptomatique de je le cherche, mais peut-être pas, ou je force. Et en fait, Damian Lillard, quand il est bon, c'est quand il fait ce qu'il a toujours fait toute sa vie, c'est donnez-moi la balle, je vais mettre des gros tirs. Mais je crois que les Bucks ont besoin d'un autre un peu Damian Lillard. Tu aimerais quoi, du coup? C'est une bonne Qu'est-ce qu'il est capable de faire, Damian Lillard? Moi, je trouve que leur two-man game, il est pas encore assez développé. Je trouve qu'on les trouve trop peu sur du pick and roll, les deux, et sur du quart terrain. Donnons-leur plus de quart terrain, tous les deux. Je trouve qu'on le fait pas assez. C'est intéressant. On a lu un super article là, sur l'équipe où il parlait justement des passes décisives du meneur à son pivot, donc Damian Lillard pour Giannis, il y en a une vingtaine seulement. Ils ont comparé ça avec Tyrese Maxey et Joel Embiid, alors qui ont beaucoup plus de matchs à leur actif ensemble, et là on était à plus de 40. Donc on voit tout de suite la différence entre deux joueurs qui ont été blessés ici ou là, deux joueurs qui ont été bons aussi, hein. Il y a eu des matchs à plus de 30 points, des matchs gagnés pour Damian Lillard, des matchs extraordinaires à plus de 40 points pour Giannis, il y en a eu 2 cette semaine. Ok, mais c'est vrai que dans la relation, le fameux one-two punch, pour l'instant, on est un peu déçu. En fait, je suis même déçu par rapport à ça, plus que par rapport à l'équipe au global. Mais Damian Lillard, en fait, et c'est important de le dire, je pense que même malgré tout ce qu'il a fait à Portland, il faisait ce qu'il voulait. Il savait que dans le meilleur des cas, il allait faire un upset ou 2 en play-off, comme c'est arrivé par moi quand ils sont allés en finale de conf, mais que quelque part, on n'avait rien voilà, il faisait ce qu'il voulait. Là, il arrive dans une équipe où tu n'es plus le meilleur joueur de l'équipe, où tu dois jouer pour le titre, et je pense que quelque part, c'est aussi, malgré son expérience, jouer. Et on le dira toujours, jouer dans une équipe, ok, tu te qualifies pour les playoffs, on les réussit, et jouer pour le titre, c'est-à-dire que si tu ne gagnes pas, quoi qu'il arrive, autre résultat que gagner, c'est un échec, c'est pas le même mindset, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes enjeux, et je pense que quelque part, lui aussi, il est en train d'apprendre un nouveau rôle, malgré le fait que ça soit Damian fucking Lillard. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve, moi, là-dedans, il fera toujours du Lillard, comme on voit hier, quand il revient, il met des énormes tirs à la fin, il bombe le torse. Là, on retrouve du Damian Lillard. Mais ça, c'est sur du money time. Et tu as raison quand tu dis que Damian Lillard, tu vas l'attendre sur du money time. Mais il n'empêche qu'avant le money time, il y a 40 minutes de match. Il faut qu'il arrive à amener autre chose. Alors, où il score plus et il prend les choses à son compte, où il va développer plus de choses avec Giannis. Mais là, pour l'instant, il est dans un entre-deux, il se cherche, il ne se trouve pas. Et d'ailleurs, les Bucks, au général, ne se trouvent pas. On va regarder ses stats ensemble. Donc, pas encore le vrai Damian Lillard, nous dit Tom Servino en titre. Il est à 32 points, 7 passes, 37% au tir et un net rating de 2. Alors que cette saison, il a 24,8 points, 6,2 passes, 32% au tir. Ah ouais, il est bien moins influents cette année, Damian Lillard. Honnêtement, c'est décevant sur le papier. Après, on savait qu'il n'avait pas tourné à 30 points par match avec Giannis. Giannis, déjà, est à 30 points en plus. Non, mais moi, j'ai pas envie de sonner la sonnette d'alarme. Et j'aime à dire quand même que quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, quand il y a un nouveau style de jeu, à un moment donné, j'ai aussi envie de me retourner, comme avec Victor Wembanyama, on a envie de se retourner vers le banc, vers le coaching. Et là, pour moi, ça fait partie... Il y a 3 problèmes principaux pour moi chez les Bucks. Donc, il y a l'intégration de Damian Lillard, qui est, quoi qu'il arrive, dans un nouveau rôle. Et au basket, ça serait bien trop facile. Et on a vu avec plein d'équipes de prendre des superstars, les mettre et dire hop, ça va rouler. Non, malheureusement. Ça arrive parfois. Ouais, pas mais toujours. Rarement. Finalement, à part Boston 2008, finalement, il y a toujours eu des problèmes. Les Warriors, ou du temps. Et les Warriors. Mais les Warriors, ils ont drafté des mecs. C'est un peu différent. Je pense avec KD. Oui, d'accord. Mais là, du coup, il y a ça. Donc, bon, il y a l'adaptation de Lillard. Il y a Coach Griffin qui, pour moi, semble dépassé par les événements. Et il y a Middleton, pour qui il va falloir... Tu vas aller sur Middleton maintenant? Avant d'aller sur Middleton, j'ai quand même l'impression... Moi, je pense que... Alors, Middleton, c'est un vrai problème, clairement. Mais pour rester encore sur Damian Lillard, tout à l'heure, on a fait la comparaison avec Joe Holiday, et le gros problème, là, de cette équipe, c'est la défense. Ils sont cata en défense. C'est une équipe qui est censée être très, très haute. Ouais, mais ils ont du monde,
mais ils n'ont plus cet homme de base sur la ligne extérieure qui mettait le là. Ils sont catastrophiques sur tenir les duels extérieurs. Ah, mais hier, hier c'est flagrant. Hier, l'entame, alors le premier drive pour moi est symptomatique. Alors certes, c'est un mismatch sur Brook Lopez, mais bon bref, il le joue d'entrée, il prend valise. Et derrière, ils prennent un 10-0. C'est quasiment que... Alors il y a un peu d'adresse externe, mais ils prennent des valises sur des 1 contre 1. Alors ça ne va pas donner le up, mais ça donne du drive and kick. Enfin, ils tiennent plus un duel et après tu peux mettre toutes les défenses collectives du monde. Si sur le premier pas tu prends 2 mètres, bon, bah, tu peux inventer tout ce que tu veux, ça marche pas. Hein. Clairement, Yanis d'ailleurs on a parlé de la défense des Bucks. La défense collective n'est pas là. Ne nous aidons pas autant que nous le devrions. Les intervalles sont tellement... J'ai l'impression que les intervalles sont grands ouverts. Les adversaires sont trop à l'aise pour dribbler, attaquer, créer quelque chose pour eux-mêmes ou pour leurs coéquipiers. J'aimerais bien qu'on nous défende de cette façon. Ben voilà, il a tout résumé. Hein. Il a tout résumé, il a la même sensation que nous. Ils défendent pas, quoi, c'est tout. Ils peuvent être autant de talents qu'ils ont sur le terrain ou qu'ils peuvent avoir. Bon, bah, tant que tu défends pas, de toute manière, tu seras toujours un peu déçu. Et puis cette équipe-là, de toute façon, même si Damian Lillard est arrivé, Brook Lopez est toujours là, Giannis est toujours là. Ils ont pris Beasley, qui est un bon défenseur. Bobby Portis, c'est un bon défenseur. Donc il reste quand même des mecs pour défendre. Donc cette équipe-là, elle doit se remettre absolument à défendre. Clairement. Parlons de Chris Middleton alors. Tu voulais en parler, je te donne ses stats d'abord. Entre l'année dernière et cette année, 15 points l'année dernière, 5 passes, il tirait 12 fois par match, c'est important. Et il jouait 24 minutes de moyenne, on connaît les problèmes de Chris Middleton, il n'y arrive pas à enchaîner les matchs malheureusement. Cette saison, ça descend à 12 points, il est 4e meilleur marqueur de l'équipe, derrière Bobby Portis. 4 passes et il tire moins de 10 fois par match et 20 minutes. Je rappelle qu'il a encore des restrictions de minutes. Bon, bah, il est aussi là la clé, hein. Ah, c'est tout simple. Hein. La clé, pour moi, cet été, ils ont quasi pas hésité à se séparer de Jrue Holiday. OK, pour faire Lillard, très bien. Là, aujourd'hui, il faut voir ce qu'on peut faire de tonton. Hein. On en est là. Ah, mais moi, on en est là. Et c'est surtout, aujourd'hui, au vu de ce début de saison, aujourd'hui, Chris Middleton n'est plus le Chris Middleton qui les a amenés jusqu'au titre, ou qui s'occupait de toutes les fins de match, qui était un bon défenseur, qui leur a amené... C'était juste fiable. Aujourd'hui, hyper fiable. Aujourd'hui, je le retrouve plus, ce mec-là. Je vais être un peu dur, j'ai l'impression de retrouver un mec random. Vraiment, sur Chris Middleton, je le vois comme un random. Et c'est très dur quand même à voir. Et je pense que les Bucks ne peuvent pas être champions avec ce Middleton-là. Donc pour moi, t'as pas aucun espoir sur le fait qu'il se remette à 100%. Je crois pas, trop blessé. Ça fait 2 ans qu'il rame trop dur pour lui. Il est plus tout jeune. Pour moi, faut tenter un move. Absolument. Là où je te rejoins complètement, pendant que je regarde vite fait le nombre de matchs manqués l'année dernière, il a joué 33 matchs. Hein. 33 matchs, c'est terrible pour lui. En plus, ils ont besoin d'un poste 3 de son profil, dans le sens où, ok, le one-two punch, le pick and roll, la course de Giannis, les 1 contre 1 de Damian Lillard, je pense que ça va être des choses qu'on va beaucoup voir, mais ils ont besoin d'un autre mec pour punir les mismatchs. Et sur son profil, il est parfait. C'est-à-dire, on a changé à l'opposé, il y a un mec qu'il faut absolument jouer en post-up, il est tellement fort là-dedans qu'ils ont besoin de ce profil-là. S'il n'arrive pas à punir pendant le run de playoff, on pourrait... Je ne sais pas s'ils vont attendre jusque-là, mais sur le principe, ils ont besoin d'une 3e option comme ça. Pour moi, plus que n'importe quoi. Faut étudier le marché, il faut voir un petit peu avec son contrat. T'aimerais quoi pareil, un poste 3 déjà, sur le profil, hein, avant de... Je pense que sur le profil, il faut un poste 3. C'est une équipe qui fournit. L'effectif, il est fourni. Hein. Brook Lopez, Giannis, à l'intérieur, pour moi, c'est Gaillard. Il y a Bobby Portis dans la rotation qui peut faire 4-5. Sur le poste de meneur, c'est très bien Cameron Payne derrière Damian Lillard. Bon, voilà, moi, t'as raison, il leur faut un vrai poste 3. Et donc, il faut qu'ils vraiment étudier le marché, voir ce qu'il peut y avoir. Il y a Zach LaVine avec les Bulls, mais pour moi, c'est pas ce qu'il leur faut. Alors après, tu peux le tenter, mais là, tout du coup, défensivement, tu vas pas régler tes problèmes. Tu vas être dans l'attaque, tu vois. Alors, peut-être, mais en plus, pour moi, trouver le Middleton qui les a amenés jusqu'au titre, ça va être très compliqué à trouver. Hein. Mais tu vois, quand je vois, je sais pas, un Norman Powell, des conneries comme ça, tu vois, peut-être. À voir avec les Clippers, qui ont plein de postes comme ça. Nico Batum aurait été parfait pour eux, par exemple. Non, mais il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez fort. Ça compte pas, là. On parle de 3e option, là. Je comprends. Tu vois, là, tu me parles de Norman Powell. Moi, je le fais pas, le trade. Hein. Parce que c'est un arrière shooter. Moi, je pense vraiment qu'ils ont besoin, et je le répète, hein, ils ont besoin d'une valeur sûre à l'opposé des deux, là, pour jouer les mismatchs. Franz Wagner, il va pas bouger. Hein. Franz Wagner, il va pas bouger. Je vous donne le contrat. Tu penses à qui, toi? Je sais pas. Tu vois, là, en ce moment, il y en a un qui est bon, c'est Tobias Harris. Tu vois. Au moins, il joue des matchs et il peut jouer. Ah bah ouais. Ah mais là, c'est infaisable. Ah oui, c'est tout à fait infaisable. Concurrent direct. Ah mais je te dis... Oui, Tobias Harris dans le profil, c'est nickel, mais il n'y a pas beaucoup de monde sur le... On est d'accord. En tout cas, le contrat de Middleton, il a 28 millions cette saison, 31 l'année prochaine, il a une player option, à 33 millions dans 2 ans. Donc, à voir, hein, ça se trade. Quelle est la valeur de Chris Middleton? Celle-là, elle est difficile aussi. Hein.
Difficile, Aujourd'hui, difficile à cerner. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'ils doivent tenter quelque chose autour de Déjà. Middleton. Déjà. Là, aujourd'hui, ils doivent réfléchir un Moi, peu. quand je vois le début de saison, je vois les Celtics en avance, je vois les Sixers en avance, je vois derrière des équipes comme Orlando qui bouge, Cleveland qui est pas trop mal. Ils n'ont pas de marge. Alors, on sait que ou plus la saison va avancer, une équipe comme celle-là, elle va se retrouver, mais quelque part, aujourd'hui, je te dis, c'est le titre ou rien. Ouais. J'entends. Moi, honnêtement, je garde Middleton, je lui fais confiance. Ils ont déjà lâché de Drew. Ouais. Mon gros souci dans tout ça, c'est Adrian Griffin. Hein. Avant toute chose. Hein. Ah, on y arrive. Mais non, mais tu vois, vraiment, là, l'équipe, elle joue pas bien au basket. On parle d'alchimie, on parle de défense. On pointera toujours du doigt les joueurs, etc. Ça part toujours du coach. Hein. Le niveau des coachs se voit là aussi. Hein. Bud a mis des choses en place fantastiques des deux côtés du terrain. Il est allé au bout du cycle, ils l'ont cut, c'était normal. Ok. Mais derrière, tu vas prendre Adrian Griffin qui, sur ses premiers pas en tant que coach, tu te dis, ah ouais. Et quand je vois à côté de ça Nick Nurse qui fait sur ses premiers pas de coach à Philadelphie, c'est là tout de suite que tu vois la valeur des coachs aussi. Oui, quand il y a un coach champion NBA, il y en a un autre. Oui, mais bon, je trouve qu'il y a deux coachs à qui on s'en fout. En fait, Moi, si je m'en on fous de compare ça. à Nick Nurse, il faut comparer à Nick Nurse quand il a pris les Raptors. Non, mais ça, là, tu peux comparer le niveau des machins. Je pense moi, je vois des équipes, je vois des stars, je vois des équipes déjà championnes. Je vois un coach qui est mis dans le grand bain. Je m'en fous, moi, de Griffin, de Moi, il y a un champion truc que j'adore observer chez les coachs, et quand on est avec Steph dans les salles NBA ou même en France, c'est regarder les attitudes de coach. Je pense que l'attitude d'un coach, elle dégage beaucoup de choses, elle rassure ses joueurs, ou au contraire, elle les crispe et elle leur montre que la confiance, elle est peut-être pas réciproque. Moi, ce mec-là, il dégage un truc sur le banc, et chaque fois, quand il y a des gros plans sur lui, je vois des yeux vitreux qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, pour moi, le truc de Yanis, je te sors, l'autre il dit non, je reste et tout. Mais alors, Yanis, politiquement, tactiquement, il est pas bon parce qu'il le met dans un bourbier. Mais lui. Ça se voit après, c'est un truc de mec qui. Ouais, d'accord. Mais lui, il sait très bien ce qu'il fait, Yanis. D'accord, mais lui, il doit lui dire, gros, va t'asseoir 2 minutes, quoi qu'il arrive, tu rentres dans 2. Mais là, moi, il faut que je m'affirme. Je trouve qu'il ne s'affirme pas. Je trouve que tactiquement, dans le jeu, je ne vois pas grand-chose. Je ne vois pas de pattes et je ne vois pas de management aussi. Pour moi, j'ai l'impression que pour l'instant, le costume est bien trop grand pour lui. Pourtant, il est assez large. Et je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, il trouve le bon tailleur pour que ça fitte. Hein. Ouais, donc on est plutôt d'accord. Donc avant de penser à Middleton, pensons déjà au coach. Ouais, mais moi, j'avais 3 points importants pour moi. Damien Lillard, à qui on doit laisser du temps et qui doit vraiment avoir beaucoup plus d'empreintes sur le jeu. Middleton, pour moi, il faut faire un choix. Tu connais le mien. Et puis Griffin, mais pareil, c'est très con. Là, pour moi, Griffin-Middleton, c'est très problématique. Très problématique, très bien. Regarde, on a un beau calendrier pour les Bucks qui devraient enchaîner les victoires. Ils jouent contre les Wizards, contre les Blazers. Après, il y a un déplacement quand même à Miami. Après, il y a Bulls, Hawks, encore une fois les Bulls et les Pacers. Il y a beaucoup de matchs dans la conférence Est. D'ailleurs, quand je regardais les 15 premiers matchs de cette équipe des Bucks, ils n'ont joué que contre Dallas de la conférence Ouest. Donc là, on va se retrouver avec des road trips et des confrontations, les Warriors, les Nuggets, qui ont du mal. Mais voilà, les Wolves, les Lakers, les Clippers, ils vont enchaîner normalement quelques matchs contre la conférence Ouest et on pourra refaire un état des lieux dans quelques temps. Ce qui est intéressant, c'est que mine, c'était une période, avant ce match face aux Celtics, c'était une bonne période pour les Bucks, ça allait mieux. Et on a vu par la domination physique de Yanis, notamment, ils ont pris des matchs. Et c'était très bien qu'à ce moment-là, ils jouent les Celtics pour voir finalement si, et c'est ce que tu me disais chez nos amis sur la Wina TV, sur Clash, tu me disais, là on va voir quelque part si physiquement, ok, mais si tactiquement et dans le basket, ils arrivent à rivaliser. Et en fait, on a vu que même si cette fin de match pour moi est un trompe-l'œil, on a vu que sur le basket, quand physiquement ils étaient... Yanis le premier. Hein. Ouais, Yanis le premier, quand physiquement on leur répondait, eh bien, enfin, sur le basket, sur la tactique, il n'y avait pas grand-chose. Moi, j'ai eu cette sensation-là et c'est pour ça que ça m'inquiète. Ouais, et le contraste, encore une fois, avec Boston. Hein. Mais c'est vrai qu'on l'a dit, il met 21 points, Yanis, il a 7 sur 20, c'est son pire match de la saison, clairement. Mais parce qu'il y a une défense intelligente. Franchement, leur Ford, au bout d'un moment, il faut lui donner une médaille, le gars. Dès qu'il joue contre Joel Embiid ou contre Yanis, mon gars, il est toujours dans les bons espaces, jamais il saute. Franchement, c'est un joueur exceptionnel défensivement. Et pour l'instant, les gars ne trouvent pas la clé, quoi. Tu vois, tactiquement ou individuellement, tu n'arrives pas à trouver la clé pour le contourner. Et donc, beaucoup de crédit à cette équipe de Boston, encore une fois. Toujours. Bravo, en tout cas. Voilà pour les Bucks. On aura le temps d'en discuter. On se retrouvera lundi pour la libre antenne NBA, comme d'hab, sur Twitch, 20h à 22h. Avec un gros focus, je pense, là. On va y aller sur le Thunder. Ils sont deuxième de la conférence Ouest. Shai est en mode MVP. On va s'intéresser un petit peu, quoi. Et puis, Josh Giddey est dans la sauce. Hein, on en rediscutera en quelques jours s'il y a des trucs à dire. On espère que ça ne va pas durer. Ouais, on espère que ça va pas être grave. Attends. On espère que c'est rien de grave et on espère que ça va pas durer. Bien sûr. On verra, mais bon, on peut admettre aussi apparemment, c'est sa petite copine depuis un petit moment.
J'ai pas Voilà. d'infos. J'ai vu des trucs sur Twitter, ça ne vaut absolument rien à l'heure actuelle. Donc on verra en tout cas ce que dira Josh Giddey de tout ça. On vous souhaite Bah, à tous Guigui, un- Guigui, tu vois, sur Guigui. Guigui. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.